Qui dit nouveau voyage dit nouveau vlog, mais surtout nouvel équipage. Aujourd'hui, on s'embarque avec ma belle famille à Dubaï. Sans aucune transition, on attaque avec la première journée à Dubaï. Aujourd'hui, nous avons décidé d'aller visiter le Bourg Dubaï. Il s'agit de la vieille ville, c'est là que vous retrouvez les marchés, les souks, les vendeurs d'épices, les vendeurs d'or. Bref, il y a énormément de choses à voir et à visiter. On y a passé une grosse partie de la journée et nous nous y sommes rendus en métro. Petit disclaimer, le métro à Dubaï, c'est pas le transport qui facilite la vie. Il est assez mal foutu. Après, c'est un point de vue personnel, il reste quand même très pratique si vous voulez pas vous déplacer en Uber ou en taxi, mais c'est pas la meilleure solution qui soit selon moi. Et puis on est arrivé du coup dans le quartier de Bourg Dubaï, après je pense quand même une très grosse demi-heure si ce n'est pas 40 minutes de métro. Et alors par contre je vais pas vous mentir, mais quel plaisir ce quartier. Moi j'ai trouvé que c'était franchement quelque chose que je pensais pas trouver à Dubaï, c'est-à-dire pas de gratte-ciel, pas d'immeubles, des petites ruelles, des gens qui font leur shopping, qui font leurs courses, enfin en fait la vie normale. Et l'espèce de vieux poumon de la ville qui n'est pas constitué de gratte-ciel qui se battent entre eux pour savoir lequel est le plus haut. Et surtout on sent que c'est vieux et qu'il y a une histoire et qu'il y a du vécu. Et moi c'est ce genre de choses que j'adore en fait dans les voyages. Donc très contente d'avoir pu me promener dans ces petites rues. Il faut savoir qu'après on a traversé, parce qu'en fait c'est sur deux rives différentes. Donc on a traversé avec un petit bateau qui est typique d'ici. Voilà, les traversées coûtent rien du tout et puis on a vraiment des départs toutes les 5 minutes, donc c'est très facile. Et en fait on s'est retrouvé sur l'autre rive, et donc l'autre rive vous avez toute la partie souk de l'or, souk des rats, le souk aux épices. Donc on s'est dit waouh, ça va être incroyable. Personnellement je trouvais que déjà c'était beaucoup plus grand, beaucoup plus impressionnant, mais beaucoup plus touristique. Vous voyez, c'était vraiment les boutiques attrape touristes un petit peu. Par contre les shops étaient vraiment super belles, les produits, les couleurs, enfin franchement c'était un régal. Et puis on est tombé sur une mosquée avec l'appel à la prière, et alors ça c'est un truc moi qui me... à chaque fois que j'entends ça, mais vraiment je pourrais rester 20 minutes sans bouger à juste écouter. C'est je vous laisse avec le son en fait, je vous laisse avec le son. Moi le muezzin et tout ça, je trouve ça mais incroyable. On s'est ensuite posé sur une petite terrasse parce que je vais pas vous mentir, à Dubaï, au mois de mai, il fait relativement chaud. Et on a décidé de rentrer à l'hôtel, de se faire une petite pause piscine, voilà, une petite heure, se détendre. Parce qu'il faut pas oublier qu'on arrivait, il était 2h du mat et qu'à 9h, on crapahutait déjà sous 38 degrés. Donc bon, la petite pause s'impose. Et on a décidé de ressortir le soir en direction de la marina. Alors la marina, très sympa. Franchement, endroit très sympa pour se promener. Vous pouvez faire tout le tour de la marina. Je crois que ça fait 7 km. Mais il y a plein de boutiques, il y a plein de restaurants. Nous, on a mangé là-bas. Et encore une fois, une mosquée magnifique. Mais magnifique, un blanc immaculé, c'était puis des éclairages forcément, il faisait noir et comme les immeubles n'étaient pas autant illuminés, waouh, c'était un phare en pleine nuit et un appel à la prière. Je vous le relaisse, encore une fois je me tais. Pour cette deuxième journée, on se retrouve dans un van en direction d'Abu Dhabi. On s'est booké une excursion avec Get Your Guide, une journée avec un chauffeur et une guide privée qui nous ont trimballés dans tous les recoins de la ville. Le premier stop, c'était au Louvre, uniquement en extérieur pour pouvoir admirer l'architecture du bâtiment et aussi pouvoir apercevoir une vue éloignée de la skyline de la ville. Une fois qu'on avait fini ce petit stop, rendez-vous à la Tour Etihad, que peut-être vous connaissez car elle est apparue dans de nombreux films, notamment Fast and Furious. On s'est rendu au 74e étage. Est-ce que j'ai besoin de préciser que la vue à ce niveau est à couper le souffle? Je ne pense pas. Les images vous parlent d'elles-mêmes encore une fois.
إذا زرتها تخليك راعيها ما انت الضيف الدنيا تضحك لك والضي يندهلك ويراودك إحساس إنك وسط أهلك تضحك لك ويراودك إحساس إنك وسط أهلك. Après être remonté au 7e ciel, on a dû redescendre pour le 3e stop de la journée, et pas des moindres, le palais présidentiel. Je vais pas vous mentir sur le fait que je ne savais pas trop à quoi ça ressemblait, et j'en avais jamais vraiment beaucoup entendu parler quand on évoque Abu Dhabi. Mais qu'est-ce que c'est que ce bâtiment ? Je suis encore choquée de ce que j'ai vu. Je vous laisse observer l'architecture extérieure qui est déjà incroyable, mais alors l'intérieur, il est juste mortel. Les dorures, les mosaïques, le sol, la hauteur sous plafond, le lustre, les pièces, la façon dont c'est décoré, la façon dont c'est agencé, la grandeur du lieu, c'est juste impressionnant, c'est magistral, c'est riche, c'est de l'opulence à ne plus savoir quoi en faire. J'ai rarement été autant choquée devant un bâtiment à l'extérieur et à l'intérieur, il faut le dire. Et vraiment, si vous venez à Abu Dhabi, mais ne passez pas à côté de ça, ça serait une grave erreur. Une fois la visite terminée, on est de retour dans notre petit van et alors là, direction un restaurant qui nous a été conseillé par notre guide Heidi, restaurant oriental. Mais alors quel plaisir, mais quelle régalade. On s'est pété le bide, c'était vraiment délicieux, sous forme de buffet donc à volonté et vous aviez vraiment mais de tout, je suis incapable de vous dire ce qu'il y avait d'ailleurs tellement il y avait de trucs. On s'est mais pété le bide. Et après avoir mangé, on se retrouve sans transition dans un centre commercial. Là, vous êtes censé vous dire, mais qu'est-ce qu'ils foutent dans un centre commercial en train de déballer on sait pas quoi. On déballait des abayas, parce qu'en fait, on va aller visiter la mosquée Sheikh Zayed, si je l'ai bien prononcé, je pense que c'est une kata. Et en fait, les femmes ont besoin, logique, c'est un lieu religieux, mais de protéger donc les épaules, d'avoir quelque chose qui couvre jusqu'aux chevilles et de protéger les cheveux. Donc nous, c'était compris dans l'excursion, on avait des abayas qui permettaient de pouvoir rentrer dans la mosquée. Je vais pas vous mentir sur le fait qu'elles étaient toutes mimes et que moi, on m'a vanné pendant toute la durée de la visite en fait parce que je ressemblais à un mec qui s'était échappé du Ku Klux Klan ou à un gars qui essayait de venir déguisé en moine à Halloween quoi. Voilà, elles avaient toutes des petites paillettes, des petites broderies, puis moi je ressemblais à un fou furieux quoi, super. Allez, je vous laisse avec des images de la mosquée parce que je pense qu'il n'y a pas besoin de parler sur un tel bâtiment, il y a juste besoin d'apprécier. Suite à notre visite de la mosquée, il était temps de rentrer. On s'est posé au bord de la piscine, petit verre et jeu de cartes. Par contre, on n'a pas tardé à aller dormir parce que aujourd'hui, grosse journée numéro 3, et je peux vous dire que le programme est assez chargé. On l'attaque avec une bonne marche matinale dans le centre. C'était super sympa au niveau des buildings, des mosquées, franchement c'était vachement cool. 45 minutes sous un bon 37 degrés, je pense que vous voyez à nos têtes qu'on était déjà en train de souffrir. Heureusement, ça valait la peine. On arrive directement au pied de la Burj Khalifa. Rien à dire, c'était dingue. Au programme, Top of the World, Dubai Mall, l'aquarium et évidemment clôture de la journée sur le show des fontaines. Actuellement en direct des escalators du Dubai Mall et nous étions en train de nous prendre une claque parce que nous sommes dans le plus grand centre commercial du monde. Soit plus de 1200 boutiques, pas loin de 200 cafés et restaurants, un aquarium avec 30 000 espèces à l'intérieur, une patinoire olympique. On est sur l'équivalent de 1 100 000 mètres carrés de surface, soit 50 bons terrains de foot. C'est monstrueux. Voilà, on est dans un temple de la consommation et de la surconsommation, mais honnêtement, c'est une expérience à part entière que de ne serait-ce que visiter le Dubai Mall sans pour autant aller acheter dans les boutiques. On s'y perd
mais en même temps, on perd la notion du temps aussi, c'est un peu comme à Las Vegas quoi. Franchement, ça vaut le détour. Nous là, on était en direction de l'entrée de la Burj Khalifa pour faire notre excursion, et ensuite on se rendra à l'aquarium. I'll take it in, but don't look down. 'Cause I'm on top of the world, I'm on top of the world, waiting on this for a while now, paying my dues to the dirt. I've been waiting this long, been holding it in for a while, take you with me if I can, been dreaming of this since a child. I'm on top of the world. Sous l'océan, sous l'océan, tout c'est bien mieux, tout le monde est heureux sous l'océan. Là où ils bossent toute la journée, esclavagés, prisonniers, pendant qu'on plonge comme des éponges sous l'océan. Chez nous les poissons se font de la pipe, les vagues sont un vrai régal. Là-haut ils s'écaillent et ils flippent, à tourner dans leur bocal. Le bocal produisait l'extase chez le copain cannibale. Si monsieur poisson n'est pas sage, il finira dans la poêle. Oh non, sous l'océan, sous l'océan, y a pas de courbouillon, pas de soupe de poisson, pas de marmiton. Pour la tambouillon, leur dit non. Sous l'océan, y a pas d'hameçon. On déambule, on fait des bulles sous l'océan. Sous l'océan, sous l'océan, sous l'océan. La vie est super mieux que sous la terre, je te le dis. Nous avons continué la journée en déambulant dans le Dubai Mall et en faisant forcément un petit peu de shopping, on va pas se mentir, on en a quand même profité. Et nous avons décidé de finir la journée au restaurant Social House, qui est assez réputé notamment pour son emplacement, puisqu'en fait il a une terrasse qui donne au pied de la Burj Khalifa et donc automatiquement sur le fameux show des fontaines qui a lieu tous les soirs. On a donc pris un verre, petit apéro et nous avons mangé. Je peux vous dire que c'était un moment génial, la carte était super bonne, le lieu était super sympa et surtout l'endroit pour voir le show des fontaines, il n'y avait rien à dire, c'était vraiment un bon The Place to Be. Jour 4 à Dubaï, en direct du Uber, nous allons à la Médina Jumeirah. Autant vous dire que la vue sur la Burj Al Arab est magnifique et surtout, on est sur un souk de luxe. Là, il n'est pas question de vendeur d'épices, on est sur un autre level. اليوم راني معاك غدوة تاني متمني يكتب المكتوب ونكون حداك يا قلبي شوف هواك وين رماني فوق بحر صافي بمواج وداني معاه تبع رياح الحب وعندك حطني ودعني وصاني وقلي حبيبك ما تنساه الزينة ما درتي فينا أنا وقلبي حوسنا عليك ما لقيناها يا زينة ما درتي فينا أنا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا. Après avoir fait du shopping dans la Médina et un tour de bateau, nous avons décidé de nous rendre à pied à la Burj Al Arab, qui était non loin d'ici. Alors là, on s'est quand même perdu entre plusieurs hôtels, dans la végétation, on n'avait pas du tout l'impression d'être à Dubaï, et on est tombé surtout nez à nez avec un abribus qui était 100% climatisé. Même si c'est pas du tout écologique, je vais pas mentir que ça faisait du bien parce que là on était à plus de 40 degrés, midi et demi, on a souffert. Et ensuite on s'est retrouvés devant la Burj Al Arab et je peux vous dire que c'était vraiment un plaisir de voir ce bâtiment parce que ça fait très longtemps que je le vois en photo et j'adore son architecture, vraiment ça me fait quelque chose, donc j'étais très heureuse d'enfin pouvoir la voir en vrai de mes propres yeux. Nous nous sommes ensuite rendus à notre point de chute, la plus belle plage de Dubaï. Je vous laisse débattre en commentaire pour savoir ce que vous en pensez, elle est mignonne, mérite-t-elle ce titre ? À vos commentaires.
Ensuite, nous avons pris un Uber et nous nous sommes rendus au Royal Central at the Palm, qui est un hôtel faisant partie de la chaîne d'hôtels dans laquelle nous logions. Et à ce titre, nous avons le droit de nous y rendre une journée pour bénéficier de la piscine, du bar et de la plage. Nous avons donc passé toute l'après-midi là-bas et je vous laisse avec les images, on s'est plutôt bien éclaté. There's something glowing in the darkest days. Our love is everlasting, gotta lose my faith. Lose my faith. I see it glowing in the summer days. Summer days. Love is everlasting, it's like music, babe. It's like music, babe. I know some things won't get out of my brain. They're always there like a good old friend. I don't need drinks just to ease my pain. I know this love will Après cet après-midi plage à l'hôtel, je vous laisse deviner ce que nous avons fait. Oui, nous avons repris un énième Uber. On ne s'arrête plus et cette fois-ci, nous avons décidé de nous rendre à Dubai Marina, mais pas au même endroit que lundi soir. On est plutôt sur le front de mer à côté de la plage JBR. Le but était d'aller voir un sunset et nous avons réussi à nous rendre en haut de l'Hilton. Je dois vous avouer que la terrasse est très petite, mais par contre la vue est à crever. C'est vraiment magnifique. Vous avez vu sur The Palm, sur la marina, sur l'océan. Vous avez le soleil qui se couche pile en face de vous. Les cocktails sont très très bons. On en a repris plusieurs. Honnêtement, on a eu du bol parce qu'étant donné que la terrasse est très petite, c'est vrai qu'elle est facilement remplie et on est quand même une table de 6, donc ça fait du monde. On a réussi à choper la dernière table avant que la foule n'arrive. Donc là-dessus, on a été très chanceux. Et une fois que le soleil s'était couché, bon, on n'est pas resté là une éternité, nous avons décidé de redescendre et de nous promener autour, en fait, dans le petit quartier et de manger dans un restaurant de burgers. Alors c'est pas très local, mais honnêtement, ils étaient délicieux. Moi, j'en ai pris un au poulet qui était légèrement piquant. Et Béranger et Tom ont pris un burger. Je suis incapable de vous dire ce qu'ils ont pris. Il était énorme et il était spicy au point où ils avaient des gants pour le manger. Voilà. Ça vous donne un peu l'état des lieux du bourbier. On a ensuite continué de se promener et on est rentré tout doucement vers l'hôtel. Dernière journée à Dubaï, on en a profité pour faire un gros dodo, booker un petit peu les valises, le gros petit-déj et surtout on chill à la piscine avant de se rendre dans une activité de dingue. On passe maintenant à l'activité 2, c'est celle que j'attendais le plus, le 4x4 dans les dunes. Par contre, sachez qu'il faut avoir l'estomac vachement accroché. Moi je m'y attendais, mais c'est quand même marqué dans les conseils avant de venir de ne pas manger le midi. Il y a des sachets pour vomir dans la voiture et j'ai une copine qui a fait l'excursion quelques temps avant qui nous a dit de prendre des anti-vomitifs. Donc partez du principe que ça va vous retourner l'estomac et vous allez être vachement secoué. Donc si vous le sentez pas, peut-être qu'il faut mieux pas monter dans le 4x4. Oh, excellent. Il y a quand même du trou. Hein. Putain, ça patine de fou. On est super. Oh my god.
Oh, c'est des robots. Il y a personne qui filme. Ah si, si, si. Oh, d'accord. Il est mort. Ah non, mais si, On est à la course. C'est une course en fait, il faut une course ensemble. ça sonne de partout la bagnole là. Tu m'étonnes. Ouais, ben non, on voit pas le haut. On est crevés, non? Je sais même pas où on est là-haut. Je vois pas le faire. Oh là là. Allez, salut. Oh purée. Sixième et dernier jour à Dubaï, il nous restait une matinée avant de devoir se rendre à l'aéroport et nous avons décidé de visiter le Miracle Garden. Alors comme son nom l'indique, c'est un peu le jardin des miracles et pour cause, c'est le plus grand jardin floral du monde avec plus de 150 millions de fleurs. À Dubaï. Voilà. Cherchez l'erreur, je la cherche encore. En tout cas, je peux vous dire que le ticket d'entrée est à 25 €. Je trouve que c'est un petit peu cher pour ce que c'est. Je vais pas vous mentir, il y a certains endroits dans le parc qui sont quand même très impressionnants à voir, notamment l'A380 qui est en taille réelle et en totale fleur, et aussi le village des Schtroumpfs qui vous ramène vraiment en enfance. Vous avez vraiment l'impression d'être un petit Schtroumpf poursuivi par Gargamel. Mais au-delà de ça, je trouve que c'est quand même assez petit et qu'on en fait relativement le tour, en sachant que vous payez quand même un certain prix. Je considère que c'est une activité qui est plutôt sympa à faire si vous avez des enfants et dans un cadre familial avec des petits bouts, plutôt que là, nous, on avait tous entre 25 et 50 ans. Je pense qu'on n'était pas vraiment la cible de ce lieu. Tout du moins, on l'a fait et on a pu se faire un avis dessus, mais c'est vrai que si vous n'avez pas d'enfant, ce n'est pas forcément un endroit que je vous recommande, notamment au niveau du prix. Il est maintenant temps de reprendre notre avion direction Paris. Et ça y est, c'est la fin des vacances. J'espère que vous aurez apprécié ce nouveau vlog qui est un poil plus long que d'habitude. En tout cas, n'hésitez pas à activer la cloche, liker et mettre un commentaire. Et moi, je vous dis à la prochaine. Quoique, attendez, non. Avant de se dire à la prochaine, je crois qu'il y a quelque chose que l'équipe aimerait vous dire avant de se quitter définitivement. C'est Dubaï, Vidéo. Dubaï, bébé. Dubaï, bébé. Et Dubaï, baby. Dubaï, bébé.